Bien, bonjour à tous. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dimanche. Je vous l'ai fait hier aussi pour vous dire que c'était samedi. Donc, ça, c'est fait. Donc, nous allons présenter... Ah oui, alors, j'ai une information. Michel cherche un chargeur d'ordinateur. Auriez-vous un chargeur ordinateur à lui prêter? Sony quelque chose. Qui pourrait aller demander... Bon, j'y vais. Donc... Michel, c'est un Sony quoi? Viens. Alors, par contre, eh bien, qui est encore parmi nous aujourd'hui? Fanny, qui va se présenter. Et bonjour, je suis encore là. Cet après-midi, je fais un atelier sur, alors comme je l'ai dit hier, le Qing, le Qi, le Sang, les Qi et le Shen, pour savoir un peu qu'est-ce que c'est que ces énergies, à quoi ça sert, quel rapport elles entretiennent entre elles. Je ferai aussi beaucoup de chinois pour ceux que ça intéresse. Et voilà, ce sera l'occasion de comprendre enfin qu'est-ce que c'est Kuchi, de Yong, de Waiti, de Oe, de gens chinois, c'est pas évident, en français c'est encore moins. Voilà. À plus tard, j'espère. Mais bien sûr. Alors, Michel. 14h. Oui, est-ce qu'une personne aurait un cordon sur un Sony, mais c'est un gros connecteur? 1, 2, 3, 4, 5, Pourquoi tu as mis ton chargeur? Top. Tu as mis ton chargeur? Non, si je demande, c'est... Voilà. J'en ai un, mais c'est Mac et ça. Ah bah non, D'accord. Merci. Donc, par contre, des petites nouvelles concernant... Michel, à quel moment, puisqu'on m'a posé la question, je n'ai pas su répondre, à quel moment les cassettes seront-ils, les clés seront-elles prêtes? Voilà, au moins un mois de délai entre le moment où tous ceux qui ont enregistré à un moment ou à un autre certaines choses, ou vous le donnez à Michel aujourd'hui, bah non, c'est que tu ne peux pas. Il faut l'envoyer par grosfichier.com ou des choses comme ça. Hein. L'adresse de Michel, on va la... Tiens, écris-la en gros, oui. Ou vous me l'envoyez, ou me dites... Je sais pas comment je vais faire. Je fais ça à partir de lundi. Allez. Merci Michel. C'est demain. C'est demain. Non mais... C'est Pardon. Demain. Ah, c'est demain. Ah bah oui. Mais non, mais demain. Mais non, moi je sais ce que je fais demain, mais je vais quand même pas vous le dire quand même. Demain, je travaille pas. Mardi, oui. Mais... Bien. Alors, on présente Fanny. Voilà, merci. Excuse-moi, avec tout ça. Alors, Claire. Bonjour à tous. Donc cet après-midi, je vais encore parler de sexualité, mais sous un autre regard, avec le filtre des merveilleux vaisseaux. Donc avec leur pathologie, mais aussi les chemins de vie. Et je vais, comme c'est un atelier pratique, je vais détailler pas mal de points d'acupuncture. Non, il n'y aura pas de pratique la sexualité. Je vais détailler pas mal de points d'acupuncture avec leurs indications et leurs symboliques, justement en lien avec les chemins de vie des merveilleux vaisseaux. Voilà. Très bien. Voilà, un sujet très important. Aborder les vaisseaux 8 qui portent plusieurs noms. Merveilleux, extraordinaire, curieux, fantastique, non ordinaire, moi je les appelle non ordinaires, enfin comme vous voulez, il y a plein de noms. Hein. Alors je ne sais pas si les conclusions des réunions de sinologie vont conduire un jour à pouvoir proposer tous ces mots-là, et puis de dire, bon, ben, on les appellera peut-être en chinois. Qi Ba Mai. Chi voulant dire complètement différent des autres, Ba il y en a 8, et Mai ce sont des vaisseaux, il y en a 8 vaisseaux, on les appellera les 8 vaisseaux. Non, on les appellera comme vous voulez. Mais oui, bien c'est quand même la difficulté d'uniformiser notre langage. Merci beaucoup. Oui, il est... Ah ben, vas-y, voilà. Pardon, bonjour à tous. Moi je vais vous parler de la même chose qu'hier, à savoir la loi midi-minuit, encore une fois,
essayer de comprendre un petit peu ces mystères, ce qu'elle recèle, comment l'utiliser au mieux, en pleine efficacité pour vous, vos patients, et pour le plaisir de la médecine chinoise. Donc c'est à 11h15, je crois, ou 11h. Télé. Alors, oui, alors attendez, je vais répéter les choses. Je vais dire que. Qu'est-ce que tu mets Laurent, oui, c'est à 11h et c'est dans la salle de la Hollande, Laurent. Salle de la Hollande. Oh, Ah là là. la grande salle. Ouais. Excusez-moi. Salle Ce de la matin, Hollande. ce matin, pendant ma promenade, j'ai eu le temps de réfléchir à certaines choses. Je vous donnerai à chacun en arrivant un programme comme ça, individualisé, en couleur, pour marquer où vous faites, ce que vous faites et à quel endroit. Parce que, merci, ils ont du mal, mais la rue, ils ont encore plus de mal. Salle de la Hollande, 11h. Et comme en clair, cet après-midi, c'est dans la salle télé. Fanny, qui nous a dit tout à l'heure qu'elle ferait le même programme qu'elle a fait hier, c'est comment la salle du parc. Et voilà, tu as fini, Laura. Et il y a un jeune homme maintenant, alors lui, on ne l'avait pas encore vu, hein, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, même pas samedi. Et là, voilà, carrément. Voulez-vous vous présenter, jeune homme? Bonjour à tous. Du coup, moi je m'appelle François Timon, je suis enseignant de mathématiques et de sciences numériques. Et ce matin, je vous propose une conférence à 10h, c'est ça? Alors, François Timon, c'est François, c'est à 10h, c'est dans la salle de l'arbre, c'est ici. Quel serait le sujet de cette Et du coup, conversation? on va parler de mathématiques, mais pas n'importe lesquelles, on va parler de mathématiques fractales. Alors, le but du jeu, c'est pas de faire des équations, ça va être d'essayer de comprendre la manière de penser à laquelle nous amène cette mathématique et essayer de faire le lien un petit peu avec les différents principes de la MTC. Donc voilà. Il y a des principes de MTC qui sont fractales. En tout cas, dans leur conception, on va retrouver des similitudes avec cette mathématique. Ouais. Donc, Vous auriez un exemple à nous montrer par exemple, la théorie des 5 éléments ou encore le carré de 9, etc. Donc, des choses comme ça. On a parlé du carré de 9 hier beaucoup aussi. C'est du fractal déjà chez les Chinois. voilà. Ça me semble intéressant cette conférence-là. Pourquoi hein? Merci, et dans la salle de l'art. Landine, ce matin, dans la salle de la Hollande bis, ça c'est ta salle favorite, des 9 à 11h, à 11h15, tu prends la parole. Tu animes quoi? Alors aujourd'hui, on va essayer de voir ce que l'année 2020 va nous apporter sur Bazeux, sur Tibet déjà et sur le feng shui. Donc Feng Shui, Bazeux, d'autres disciplines pour parler de l'année 2020. Voilà. Merci beaucoup. Vous vous souvenez que Feng Shui, Bazeux, toutes ces disciplines-là font partie des méthodes traditionnelles chinoises de santé. Voilà pourquoi c'est utile que ces différents conférenciers abordent ces différents sujets. Comment Jacques? Oui, Alors toi, tu as un gros programme ce matin parce que tu fais... tout à fait. C'est un gros programme et en même temps, c'est important parce qu'on sait très bien qu'au niveau des émotions, donc c'est rattaché aux organes, mais surtout ça va perturber la circulation énergétique. Et donc, on va apprendre un petit peu les émotions par rapport à chaque organe. Et surtout également, comment on peut traiter la personne avec les différents moyens que nous offre la médecine traditionnelle chinoise. Avec la deuxième partie qui sera beaucoup atelier en même temps. Voilà. Très bien. Dans la salle de la télé, le mental, le psychisme, tous ces différents aspects. André Rousseau, qui à 10h sera dans la salle de la Hollande bis pour faire... À nouveau, la technique de mobilisation du bassin qu'on a déjà fait. Voilà. Et cet après-midi... Et cet après-midi, là, tu descends un petit peu... Non, tu montes un peu plus. Tu es à côté de Claire qui, elle, fait la sexualité. Et toi, tu vas te palper... Et examen des seins. Voilà. Qu'on a déjà fait hier. C'est toujours un moment important dans l'examen. Voilà. Tout à fait. Les praticiens de médecine chinoise ont-ils été initiés et formés à cet examen qui est indispensable, même en méthode chinoise traditionnelle de santé. Voilà. Surtout que actuellement dans les facultés de médecine, c'est très peu enseigné. D'accord. Donc il y a des choses simples, des choses importantes qu'il faut savoir, qu'on puisse faire
et de rendre de ce fait service très précisément, comme André vient de le dire, il est médecin, il sait ce qu'il dit sur ce sujet-là. Si les généralistes ne le font pas comme il faut, et nous, si on sait faire certaines choses, on peut permettre à certaines femmes, ou à certains hommes aussi, puisque c'est la même chose, de prendre les dispositions qui s'imposent de très bonne heure. Bien, merci André. Oui, ces ateliers pratiques, très très pratiques pour les thérapeutes, hein, pour les étudiants aussi sans doute, mais il faudra bien qu'on développe de plus en plus ce type d'ateliers qui sont très demandés. Merci André. Georges? Bonjour. Donc moi, ça sera cet après-midi, je crois que c'est à 15h. À 15h, dans la salle de la Hollande. À 14h. Non, voilà, je regarde. Dès 15, et je dis 15h. À 14h jusqu'à 15h30, salle de la Hollande. Oui. Et une pratique particulière qui autrefois n'était enseignée dans les familles de Tai Chi Chuan qu'aux gens choisis et anciens, mais que j'ai reçu pour la transmettre à tous les publics, y compris ceux qui ne pratiquent pas le Tai Chi Qigong, puisque tout le monde peut le faire finalement. On travaille sur l'eau dans le corps, et comment on la fait circuler. On utilise ses propriétés mécaniques qui sont peu connues. Cette circulation-là, c'est l'entretien permanent de la vie. On pourrait penser qu'il s'agit d'une méthode de santé générale. Mais comme nous travaillons avec des accents spirituels, la source, le ruisseau, le torrent, la rivière, le lac, l'amont et la vague, à l'intérieur du corps, en posture et en mouvement, on est en train de travailler aussi sur les points chauds quantiques. Et on peut aussi ensuite, quand on est thérapeute, connecter son eau avec celle du patient à partir du pointing. Bon, j'ai l'impression, Georges, que ce que tu nous dis là, c'est... Je vais vous apprendre aujourd'hui, là, aujourd'hui, ce dimanche... Faire découvrir. Faire découvrir, voilà, merci, c'est ce que là. Non. Faire découvrir en nous disant, mais je vais revenir l'année prochaine, peut-être que j'irai encore plus loin sur cette chose-là. Parce qu'il est vrai que si l'être humain, à 70%, est composé d'eau, la planète Terre, à 70%, la surface de la planète, c'est de l'eau. Donc ça doit être quand même très très important. Hein? Ça marche. Ça marche. Bon, ok. On sait déjà presque le programme de Georges pour l'année prochaine. J'ai pris le petit déjeuner avec lui ce matin. Il lit dans mes pensées, c'est un homme de Mais oui, tu sais pourquoi? Parce que j'ai un micro. Merci Georges, dans la salle de la Hollande. Jean-Sylvain, c'est ce matin à 10h dans la salle de la Hollande. Oui. C'est toi qui y es maintenant. Et c'est du Qigong. C'est la suite de ce que l'on a fait hier. Mais ceux qui n'étaient pas hier, peuvent-ils venir oui, aussi? bien sûr. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, je dirais que c'est même une très bonne introduction pour ce que va faire Georges l'après-midi. C'est-à-dire qu'on va continuer sur le déblocage articulaire. On va faire... oui, ça est mieux comme ça. On va continuer sur ce qu'on a initié hier en termes de déblocage articulaire. On va travailler sur l'ouverture des articulations. Ce matin, le travail est un peu plus subtil puisqu'il va s'agir d'ouvrir ce qu'on appelle les portes du corps dans ce qu'on appelle le Zen Qigong, le Qigong de l'intelligence du cœur. Alors ces trois portes, qu'est-ce que c'est? En haut, c'est Tiananmen, c'est la porte du ciel. En bas, c'est le périnée, c'est le Huin. Et la porte de l'homme, c'est le Lao Gong. Donc des portes qui vont nous permettre de rentrer plus facilement en communication ensuite avec les énergies du ciel et de la terre et éventuellement de celles de nos consultants, nos patients. Voilà. Très bien. J'ai quand même bien l'impression qu'un praticien des méthodes chinoises traditionnelles chinoises, quand il est thérapeute et quand il est acupuncteur dans son cabinet, il a intérêt quand même d'avoir une très grande pratique de Qigong. On entend ça chaque fois que les praticiens qui parlent du Qigong. Il y a quelques années, je suivais un maître taoïste, je l'ai suivi pendant 11 ans, et il nous, texte à l'appui en fait, il nous présentait le lien entre ce qu'on appelle aujourd'hui la MTC et puis le Qigong médical. On
nous disant qu'avant avant les Song et les Tang, il n'y avait pas de différence en fait entre la médecine et la pratique du Qigong. Bien sûr. Bon, le terme n'existait pas à l'époque, mais... Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, parce que aussi il y a la discipline du thérapeute qui se doit d'être en bonne santé. Il y a aussi des pratiques de Qigong dit prophylactiques ou thérapeutiques, où là, avec ses mains, le thérapeute fait un certain nombre de choses sur des zones, respirer la boîte crânienne, la colonne vertébrale, le ventre, etc. Fait aussi des projections sur des points, suivant des méthodes qu'on étudie dans les cours de médecine chinoise, de chrono-énergétique entre autres, etc. Donc voilà, c'est indispensable, je pense que vous parlez, et qu'il y a suffisamment d'initiation de Qigong pendant tout le congrès pour qu'on puisse donner envie à tous ces praticiens d'aller rencontrer ces différents thérapeutes et d'aller travailler avec eux dans leurs cours, dans leur formation. Merci Jean-Sylvain. Du coup, j'ai fait une toute petite introduction à ce que je vais faire, puisque hélas, non, c'est pas hélas, je suis ravi de le faire, mais comme je remplace, c'est un lourd problème, un lourd chantier aujourd'hui. Chrono-énergétique et AST, c'est ce matin dans la salle de l'abbatiale. Et cet après-midi, il y aura une intervention, une conférence dans la salle de la Hollande-Bis sur aussi chrono et AST. Voilà, ce sera ça mon programme. Mais ceux qui... Alors, toute la matinée, c'est de 10 à 11, de 11 à 12, de 14 à 15h30, voilà. C'est la même chose, les 2 heures de ce matin? Alors les 2 heures de... Ah non, c'est pas la même chose, c'est la suite. On va traquer étape par étape. C'est-à-dire toute la notion de ce qu'est ce changement de point de vue pour envisager ce qu'est la chrono-énergétique. Dès qu'on est dans la période intersaisonnière et de travail sur l'estomac et la rate, oui, bien sûr, c'est déjà de la chrono-énergétique. Et je considère que toute la médecine chinoise est une médecine énergétique, on est d'accord, mais en accord avec le temps. Dès qu'on parle des 5 éléments, on a compris, hein, c'est une tranche de ciel agissante à un moment donné, c'est bien de la chrono-énergétique. Mais ça, je ne vais pas vous faire le cours maintenant, c'est tout à l'heure. Alors, voilà, Patrick, merci beaucoup. Eric. Ah non, Patrick, ouais, ni Eric ni Patrick. Voilà, c'est ça. À 10h, hein, Patrick pour l'époux dans la salle de l'arbre, du parc, salle du parc, hein. Patrick Chan sur la prise d'époux. Il ne fait qu'une intervention ce matin de 10 à 11. Il revient après. Et qui j'ai oublié encore, tu m'as dit? Et Éric Marié, voilà, c'est ça. Et Éric Marié, dans cette salle-là, la salle de l'arbre, il intervient à 11h, donc de 11h à midi. Sur le cancer, mais là, il a déjà son fan club, il les a travaillés au corps hier soir, et il leur dit, ok, on a rendez-vous demain à 11h. Donc ceux-là, ils savent. Et là, c'est vraiment la suite d'un programme, c'est pas, si vous n'avez pas encore écouté Eric, il l'a dit comme tel, c'est vraiment une suite. Donc il va répondre vraiment aux questions de ceux qui ont vraiment beaucoup travaillé avec lui pendant tout ce congrès. Questions, messieurs, dames? Ah oui, c'est tous à 14h. Hein, c'est pas le programme des autres jours où on vous laisse aller promener au soleil au bord de la mer. Là, c'est 14h afin que vous puissiez partir relativement tôt chez vous. Il y a des gens qui viennent... Il y a des gens qui viennent de loin. Ce matin, j'ai marché avec quelqu'un qui vient de Béziers. Pas à pied, mais qui vient de Béziers. C'est quand même fantastique, vous voyez. Alors, moi, je voudrais vous remercier tous qui venez de tellement loin, des départements très lointains. Ben, écoutez, félicitations. Et si vous revenez, c'est qu'en effet, il se passe quelque chose. Hein. Eh bien, on envisage, tiens, c'est Eric, on envisage, tiens, dis-lui bonjour, hein, on envisage de pouvoir continuer l'année prochaine. On ne vous l'avait pas dit, mais il y a un congrès l'année prochaine. Bon, donc il y a des affiches, vous allez pouvoir prendre des affiches et partir avec. Alors, je crois que vous l'avez déjà. Allez, on y va, dans les salles. Alors, je vous dis à l'année prochaine, à bientôt, bonne année, bon week-end et bon congrès.